Bonsoir à tous, bienvenue à notre programme culturel du samedi soir. C'est Versus et vous savez, le samedi, on a besoin de danser, de se trémousser, on a besoin de parler de musique, de culture. Les amoureux de la culture, une fois encore, nous sommes scotchés avec vous pour un invité assez particulier, avec un style qui se démarque des autres. Vous allez le comprendre tout au long du programme, mais je peux vous le dire également. Après Henri Dior, on a un homme en blanc, mais ce n'est pas Henri Dior. Bienvenue à tous, merci à la réalisation chapeautée par Cédric Chouna, qui est l'homme à tout faire. Il est derrière les caméras, c'est lui qui gère le son, c'est lui qui, grâce à lui, nous avons ce magnifique programme à l'antenne. Merci également à vous d'être scotchés tous les samedis, 19h, 20h pour notre programme Versus et la rediffusion le mercredi 17h. Et tenez-vous, nous sommes également en direct sur toutes les plateformes digitales, Facebook, YouTube, vous n'allez vraiment pas nous manquer. Bienvenue à Versus. Si on mettait une transition avec cette musique qui nous rappelle les Antilles, oui, on se retrouve derrière pour l'invité du jour. Plusieurs années passées, je souffre dans ma chair. Je ne sais pas où aller. Viens sauve-moi. Pourquoi toujours pleurer alors qu'on a Jésus? Baby, c'est ma vie, toujours Sengela. Seigneur, viens nous sauver. C'est ma vie. Toujours Sengela. Seigneur, viens nous sauver. badabadi badadoudou, papa dit bika dis-moi. Je chante pas, je pleure doudou, pour ce monde en péril. Ah, sauve-moi. Sauvez-moi, Ah, sauve-moi. sauvez-moi, sauvez-moi, Ah, sauve-moi. sauvez-moi, sauvez-moi. Même quand la vie t'a changé, faut toujours y croire. Même quand on ne sait pas où aller, faut toujours y croire. Faut jamais penser que ce pays va pas changer. C'est ma vie, toujours Sengela. Seigneur, viens nous sauver. C'est ma vie, toujours Sengela. Seigneur, viens nous sauver. Ah, sauve-moi. Sauvez-moi, Ah, sauve-moi. sauvez-moi, sauvez-moi. Ah, sauve-moi. Oui, en toute chose, remettons notre sort à Dieu, le seul capable de transformer notre vie. Coudez-moi, un jour la vie va changer. Coudez-moi, coudez-moi, je t'emmènerai souquer. Coudez-moi, coudez-moi, un jour la vie va changer. Coudez-moi, Doudou, coudez-moi, je t'emmènerai souquer. Coudez-moi. doudou, moi, Coudez-moi, un jour la vie va changer. Coudez-moi, coudez-moi. C'est les gros baons là. Ma vie qu'à toi, qu'à des moi. Me l'amener au souquet. coudez-moi, un jour la vie va changer. Coudez-moi, coudez-moi, je t'emmènerai souquer. Coudez-moi. Abigala salé, Abigala sala, doudou, faut pas fâcher. Si la vie fout de toi, faut pas pleurer.
ouais. Un jour ma vie va changer. Je t'amènerai Zouké. Je serai toujours là. Courez-moi. Un jour la vie va changer. Courez-moi. Doudou. Courez-moi. Je t'amènerai Zouké. Courez-moi. Doudou, moi. Courez-moi. Un jour la vie va changer. Courez-moi. Bonsoir, Julio Yams. Bonsoir Dominique, bonsoir à toute l'équipe de production de cette émission. Merci, bienvenue à Versus. Merci, Vous allez bien? très très bien. En direct d'Equinox, nous sommes. Nous sommes contents de vous recevoir. Allez, on vient de suivre voilà, la transition musicale avec le titre, le dernier titre en date, Sauve-moi. Voilà, on le dit comme En ça, créole, qui veut c'est ça. dire Sauve-moi en créole. Tout à fait. Déjà, pourquoi le choix musical? Pourquoi être penché vers les Antilles? Et déjà, je dois dire un grand merci à l'équipe de production de Equinox Télé Oui. qui m'a donné cet honneur de m'inviter à cette célèbre émission que je suis tous les jours, Oui. notamment les samedis et mercredis. Bon, je suis l'artiste Julio Yams, un artiste qui a été conçu beaucoup plus par les sonorités caribéennes. Mhm. Et là, si j'ai pris ce choix de Sauve-moi, c'était de montrer encore cette dimension artistique qui me rêvait beaucoup plus aux Antilles. Oui. Sauve-moi, en français, veut dire sauve-moi. Et ça, je D'accord. l'adresse au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Sauveur du monde. Mhm. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Vous êtes spirituel? Très, très spirituel parce que je ne me définis pas en tant qu'artiste, Oui. mais beaucoup plus comme un messager. Quelqu'un qui apporte un message qui amène l'humanité à changer, parce qu'on estime qu'on a beaucoup de choses à faire ici-bas en termes de notre vie. Donc, je ne suis pas artiste en tant que tel, je suis plutôt un messager de Christ. D'accord. Julio Liam, ce soir, nous allons commencer par le début. Voilà, parce qu'il y en a forcément qui se posent la question à savoir, mais qui est cet artiste pétri de talent et qui nous vient avec un style antillais? Mais il y en a même qui vous découvrent à l'instant à l'antenne. On a envie de se demander, de nous parler des débuts, voilà, de votre carrière musicale. Parce qu'il faut le rappeler, vous n'êtes pas un yé-yé, comme on dit trivialement au quartier. Voilà, vous avez roulé votre bosse dans l'univers musical camerounais. Bon, voilà, j'ai commencé comme tout jeune vers les années 90. Oui. J'étais en même temps en ce moment étudiant. Je faisais de la musique scolaire, comme on appelait les concerts scolaires. Mhm. Et ça m'a tellement marqué parce que je voyais des Antillais qui venaient ici à l'époque, les Jacob Desvario. Oui. Et à son âme, il y avait beaucoup qui marchaient au Cameroun. J'étais tellement impressionné par cette musique que j'ai pris le goût de travailler dans ce sens. C'est ça qui a imprimé en moi cet amour à la musique antillaise créole que je trouve assez claire, assez bonne comme musique, Oui. en termes de sonorité, en termes de partition et tout. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de faire la rencontre de quelqu'un dont je n'aurai jamais, je n'ai pas oublié, de Guilo Adélaïde. Exactement, justement, avec Voilà. qui vous avez d'ailleurs collaboré. Voilà, Une très belle voilà, j'en collaboration. profite pour dire d'ailleurs, bonjour à Guilo. Il est au courant de cette émission, il va la suivre à partir de la France. ouais. Bon, d'accord. Il était tellement intéressé quand je lui ai annoncé que je passais dans l'émission. Oui. Et j'en profite pour lui dire une grande salutation. Donc, c'est tous ces gens qui m'ont imprégné dans ce type de musique caribéenne. Oui. Donc, j'emporte le flambeau aujourd'hui au niveau de Cameroun, quoi. Oui. Et j'en suis fier de le faire. Merci. Allez, parlez-nous justement de la collaboration avec Guillou. Voilà, parce qu'après cette collaboration, on a quand même remarqué un temps d'hibernation. Mais déjà, la collaboration, elle est née de quoi exactement? Quelles ont été les réelles motivations? Bon, en fait, quand Guilou vient ici sortir de la Côte d'Ivoire, Oui. là, il est au Cameroun avec sa chanson Jésus, c'est l'amour de ma vie. Bon, cette chanson m'avait beaucoup marqué. Jésus, Et voilà, tout à c'est fait. l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Voilà, cette Après chanson l'homme. m'avait assez marqué, surtout à l'époque, je commençais ma foi en Christ. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, c'était à Aqua Palace, je l'ai approché. Il m'a reçu, j'étais tellement très bien dans sa réception parce que on a beaucoup changé. Et c'est là que je lui ai fait savoir que j'étais un artiste un peu gospel, mais qui n'était pas reconnu gospel, Oui. parce que je faisais beaucoup plus de la musique zouk. Et là, à l'époque, on avait des grands artistes gospel comme les Odi Gasca qui m'avaient reçu, les Ella Sarah, les Ortega, Oui. les Amand Cristal. Oui. Bon, je me suis rapproché près d'eux, ils m'ont dit, mais écoute, tu as fait une musique gospel, c'est vrai, mais elle n'est pas totalement gospel. Je dis pourquoi? Il me dit, c'est parce que il y a tellement de zouk dedans.
Parce qu'évidemment, à l'époque, quand on faisait du gospel, c'était Alléluia, Alléluia. J'ai dit non, un gospel veut dire chanter pour Dieu, c'est tout. Peu importe On le n'a pas rythme, voilà, le peu style importe le musical rythme. utilisé. Effectivement, vers les années donc, 90, quand j'étais en pleine activité avec Guilou, il y avait le pasteur Guy qui arrivait, c'était vraiment, il y avait du show, les sonorités, je chanterai de tout cœur, les merveilles. Merveilleux de mon Ça frappait, ça papa, frappait, ouais. ça frappait. Ça a permis à beaucoup de sphères religieuses de m'accepter comme artiste gospel, même si je suis plus un artiste engagé, parce que je ne fais pas du gospel pur. C'est dans ce sillage-là que j'ai continué avec Guilou, il était content. Il m'a donné l'accord de m'accompagner dans tous mes projets musicaux. Oui. Nous allons faire un premier album qui avait marché, mais pas assez. Et effectivement, je suis resté dans cette lignée-là. Mais après, il est parti du Cameroun il y a 8 ans. Et comme j'avais d'autres occupations en dehors de la musique, j'étais plus trop encadré, je n'étais pas trop motivé. Oui. J'ai ralenti. Mais on garde de très bons contacts. On garde de très bons contacts. D'accord. Maintenant, après la collaboration, pourquoi avoir marqué aussi un long temps d'arrêt? Bon, le temps d'arrêt, parce que la musique, c'est une entreprise. Déjà, pour sortir un album, il faut avoir assez d'argent. Oui. C'est lui qui m'encourageait dans les passages télé et tout, et même dans la production. Après son départ, comme je n'avais pas appris à travailler avec... ensemble, on avait fait un groupe qu'on appelait le groupe Afro-Caraïbes, Oui. qui avait pour, je vais dire, pour ambition de produire des artistes qui chantaient un peu bien, parce qu'à l'époque, on était aussi en déphasage avec la musique, qui rentrait dans un sens beaucoup plus pornographique. Donc pour nous, c'était de prendre un peu la commande en ce moment-là, véhiculer les musiques qui sont propres. Malheureusement, après, quand il est parti, effectivement, il y a eu ce retard parce qu'il y avait des difficultés d'autres financiers. Et j'étais aussi pris par le côté professionnel. J'étais à Bolloré et on attendait de moi beaucoup d'objectifs. C'était pas évident pour moi de me laisser emporter par la musique en ce moment-là. Ouais. C'est ce qui explique un peu ce temps mort. D'accord. Justement, on parle des autres casquettes de Julio Yams. En plus d'être musicien, c'est vrai que c'est la casquette de musicien qui est le plus abordée aujourd'hui. Mais vous avez été un père de famille, vous avez été un travailleur au sein des entreprises. Et pour les personnes qui se posent la question de savoir où nous sommes tout simplement au restaurant Buffet de la Gare, ouais, un espace convivial chic. Et c'est un choix de notre invité avec le groupe MTA, justement. C'est l'une de vos casquettes en tant que consultant. Oui, justement parce que, effectivement, j'ai choisi cet endroit parce que j'ai commencé mes premiers pas de boulot. Oui. J'étais cadre commercial dans cet environnement Oui. où je m'occupais de tout ce qui était groupage ferroviaire sur le nord. J'en ai gardé vraiment un très grand souvenir parce que même quand je reviens à Bolloré en tant que commercial transitaire, Oui. je continuais toujours à développer cette relation avec Camrail qui me facilitait des wagons, mes anciens clients d'envoyer au nord. Je suis très content parce que de temps en temps, j'y reviens pour consulter, pour voir comment on peut envoyer des marchandises, mais je suis plus employé, quoi. Donc je garde parce qu'il y a pas mal de sociétés également. Il y en a beaucoup où j'essaie d'apporter mon expertise. Oui. Bon voilà, c'est ce qui explique que je me retrouve ici dans ces restaurants charmants où il y a tout à manger ici. Il y a un buffet très complet. Je pense que la dame aura l'occasion de vous présenter. Oui, évidemment, merci. Et nous avons également remarqué quelque chose, c'est que depuis le début de cette émission, ou encore que ce soit dans vos différents clips vidéo, vous êtes toujours en blanc. Pourquoi le choix d'aborder des vêtements essentiellement en blanc? Bon, c'est vrai que au-delà de ma casquette de musicien, je suis en même temps chrétien. Oui. Je suis un artiste gospel et je sais que le blanc témoigne un peu la vivacité, la rencontre avec Dieu, la fraîcheur, la splendeur. Donc c'est pour ça. Mais de temps en temps, je suis en dehors du blanc. Oui. Je ne suis pas totalement l'homme en blanc, quoi. Mais bon, pour les événements, j'aime être en blanc parce que ça traduit l'amour, ça traduit une certaine convivialité, tout simplement. Oui. Tout simplement. Julio Yams, avec les nombreuses casquettes de consultant et bien les passages dans des entreprises voilà, de choix, ça signifie tout simplement que vous êtes une personne à tête pleine qui a investi, dont les parents ont investi énormément dans les études et dans la formation. Mais lorsque vous leur annoncez, je fais de la musique, ça se passe comment? Ben oui, c'est pas évident parce que tout parent aimerait que son enfant soit peut-être directeur de société. Président, Moi, ministre, mais dit effectivement. musicien, on dit, ok, ça C'est sort vrai, d'où? c'est vrai. Moi, j'en ai eu cette chance parce que j'avais un père qui était déjà fonctionnaire, qui me comprenait. Mais quand il avait appris que tu dois faire la musique, il m'a dit, écoute, tu fais la musique, je suis d'accord, mais tu dois continuer les études. Après les études, je suis allé jusqu'au plafond de mes diplômes où j'étais ce qu'ils appellent aujourd'hui Master 2. Oui.
À l'époque, nous, on appelait la maîtrise, La plus la maîtrise. DEA. La DEA. Oui. Donc, j'étais inscrit en doctorat. Mhm. J'étais obligé d'arrêter parce qu'au même moment, entre-temps, j'avais des besoins alimentaires. Il fallait bosser, trouver rapidement de travail. Oui. Parce que le doctorat à l'époque n'était pas facile de l'avoir comme aujourd'hui. Je me suis inscrit, je crois, en 94, en 1994 au cycle de DEA. Wow. Mais ce n'était pas évident pour moi parce qu'en temps, il fallait soutenir le père qui n'était pas encore décédé. Mhm. Mais après cela, honnêtement, j'avais respecté les consignes parce que tout ce que les pères redoutaient, c'était de dévier, de rester totalement comme artiste. Concentré dans la musique et Bon, j'ai pu abandonner avoir les des gros études. emplois. J'ai travaillé chez Bolloré pendant 20 ans. Oui. Et j'ai eu pas mal d'autres grandes sociétés, AXA Assurance, à l'époque la CCA. J'avais cette chance de, je vais dire, de prospérer dans les deux domaines. Oui. Donc du coup, je n'ai pas eu ce souci d'inquiétude du père là. Mhm. Parce que jusqu'à présent, j'essaye de vivre en dehors de la musique. C'est pas évident, hein, la musique. Oui. Surtout au Cameroun. Bon, je vais dire en dehors des revenus que ça me rapporte, quoi. Mhm. Donc je m'en sors. Alors, le dernier titre en date qui est tout simplement Sauve-moi, qui est une représentation de la scène afro-caribéenne, voilà, bien représentée dans cette chanson-là, jusqu'au titre même, et qui est le nouveau single sorti il y a de cela 7 mois sensiblement de J. Williams. On va se demander, est-ce que le créole est difficile à apprendre? Mais le créole est un peu difficile comme toute langue. Oui. Mais quand vous êtes habitué, j'ai eu la chance d'avoir déjà une camarade de classe quand j'étais à l'université de Yaoundé vers les années 86, Oui. 87, qui était dans le même orchestre de la faculté que moi. Mhm. Elle était antillaise. Donc du coup, on avait tendance à travailler ensemble. Et comme j'étais tellement passionné par le zouk, elle me faisait des partitions en créole. Oui. Et petit à petit, j'ai rencontré aussi Guilou qui me faisait des textes en créole. Et de temps en temps, on changeait en créole. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de la peine à parler un peu créole. Oui. Et quand je suis arrivé l'année passée en France, il y avait une forte communauté qui venait de l'île de France, de Côte-Noire. Oui. C'est des Antillais. Et honnêtement, ils m'ont tellement encouragé. Et aujourd'hui, je me retrouve un peu comme ma seconde langue, quoi. Parce que depuis peut-être 20 ans, j'essaie de changer, même pas seulement en créole, Oui. en baoulé. C'est une tribu antillaise. Oui. Donc, je parle aussi un peu du baoulé. Et donc, c'est l'habitude, en fait. On peut avoir quelques petites phrases comme ça, Bon, oui. Bon, peut-être que je ne suis pas préparé, mais peut-être ou bien quelques bonjour. extraits de la musique. D'accord, dans la titre musique, on va Sauve-moi, voir, voilà. Sauve-moi la vie par goût, qu'il faut changer, gaoulé pas mon qui ou des moins. Bon, la vie n'a pas de goût, frère, il faut changer parce qu'après, la propre vie va se moquer de toi. Oui. Parce qu'ils ont des expressions très, très de langage visuel, mais traduit en patois. Oui. Donc, c'est des faits. Je suis très content. Maman Badelaine. Et il transforme un peu aussi le français. Oui. Donc, il est de forme, c'est un peu le créole français mélangé, transformé. J'en profite pour dire un grand merci aussi à Jackie Rapon. Oui. Donc, tous mes amis antillais, je ne parle pas de Guilou parce que lui, il est déjà avec moi tout le temps, quoi. Allez, le 20 juin prochain, vous organisez une soirée dédicace pour présenter naturellement le titre. Voilà, qu'est-ce qui sera au menu ce jour et pourquoi faire le choix d'une soirée dédicace? Bon, j'ai pris cette date déjà parce que c'est à la veille de la musique. D'accord, Vous savez, oui, la la fête de la musique, musique. c'est le 21 juin. Oui. Bon, je l'ai choisi parce que j'étais tellement absent du côté artistique. J'ai fait, vous avez dit, presque 7 ans. Oui, sans Je suis revenir sur sans la scène. revenir sur la scène. J'ai estimé un instant qu'il faut annoncer mon retour. Donc, cette soirée de dédicace, il y aura pas mal d'artistes aussi. Oui. C'est une manière juste de dire, Julio Williams est revenu. Prenez-moi comme m'avez pris comme cet artiste engagé. Je ne veux pas trop être comme un artiste trop de talent. Je veux juste comme un messager. Je reviens et dans la même continuité de l'afro-zouk. C'est ça. Et comme après, cette date est choisie aussi à dessein parce qu'en temps, on doit se déplacer pour des événements en France. Oui, justement. Il va falloir faire une continuité avec toute l'équipe qui me soutient au Cameroun. Martial et autres, Martial Fongwa et autres, ils sont nombreux et qui sont préparés à cela. Il y a Adeline que tu as vu tout à l'heure sur la partie digitale. Oui. Il y a le groupe Doscom qui a fait la partie clip. Et également Patrick, pas mal d'artistes qui attendent ce moment. Oui. C'est pas tellement une grosse soirée, ça va se passer dans cette salle également. D'accord.
parce que j'ai des grands souvenirs dans ces bistrots de la gare. Et je me disais que tout se passe par ici, parce que c'est là où je passe aussi un peu mon temps dans les dîners et dans les affaires également. Merci beaucoup. D'accord. Alors, le fait justement de revenir ici réveille en vous un sentiment de nostalgie, puisque vous avez passé énormément de temps ici, il y a des personnes que vous retrouvez. Est-ce que les choses ont tellement changé par rapport à quand vous étiez à temps plein? Bon, les choses n'ont pas beaucoup changé parce que de temps en temps, il y a une entreprise qu'on appelle MTA qui a repris la partie d'activité que je faisais au niveau de Bolloré. Ouais. Parce que c'est Bolloré qui s'occupait un peu du groupage ferroviaire et même parfois de la GV. Mais il y a une entreprise qui a repris cela, mais dans l'ensemble, beaucoup de choses ont changé. Parce que je vois les employés sont hyper préoccupés par leur boulot. Vraiment, il y a beaucoup de changements. Et je suis très content d'être de temps en temps là, parce que de temps en temps, j'envoie toujours des clients qui envoient au nord. Je suis très bien reçu à la maison chaque fois que je viens ici. Oui. Moi, ça ne me gêne pas. Je me bats également partout dans d'autres entreprises. Et je dis vraiment merci. Mais le choix de l'endroit, comme je vous l'ai expliqué, c'est cet endroit qui avait vu mes premiers pas. Parce que je sors mon premier album Réconciliation en 2001. Oui. Donc ça fait 25 ans. Et à l'époque, effectivement, il y avait un directeur général ici qu'on appelait Patrick Claes qui m'avait soutenu. Et moi, j'ai ce dernier souvenir de temps en temps. Quand bien même je pars à Bolloré, j'avais toujours tendance à vouloir revenir à Cam Rai. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. D'accord. Alors, comme nous avons ouvert l'émission tout à l'heure avec le titre Sauve-moi, qui est le dernier titre en date, nous allons marquer un petit temps d'arrêt avec le titre Réconciliation pour donner le pôle aux téléspectateurs de se trémousser un peu sur du zouk. Et quant à nous, on va revenir pour la suite du programme. D'accord, merci beaucoup. Je me pose la question de savoir pourquoi c'est là. Sachez que tout problème a une solution. C'est maintenant, il faut se décider. Voici un pays qui est resté longtemps dans la paix, qu'à la suite d'un certain nombre d'incompréhensions, est en train de réécrire une page passée glorieuse de son histoire. Qui cultivez toujours la haine ici-bas. Si tu es tout seul sur cette terre, tu vas vivre comment? Sachez que les méchants n'iront pas à Dieu. C'est maintenant qu'il faut se décider. Ah, il faut décider. Président Douglas Simon. Maman Kechakoutes. Cacharel, Menkem Chanchou Sakaria, merci pour vos soutiens pour la paix. Il faut décider. Décider, il faut décider. Il faut décider. Ciao, Nathalie Bella, Yango, les dames de cœur, sauvons notre pays. Cameroun, mon cher beau pays, pour la paix et l'unité nationale. Pourquoi cette souffrance que je ressens tous les jours? Qu'avons fait pour mériter? On ne peut plus supporter. Pourquoi cette douleur tendue mon peuple chaque jour? Qu'avons fait pour avoir tout ça? On ne peut plus supporter. En dépit de
Gaëtan Mono. Maman, pourquoi Juliette, ma mère? Bon, on peut dire juste que c'est ce monsieur bien et c'est un monsieur qui fait dans sa passion, donc dans l'art qu'il aime, donc il est passionné dans ce qu'il fait et il fait ça bien. Oui, ça continue et nous souhaitons ce qui nous donne encore quelque chose d'originalité ou quoi. Voilà, quelque chose d'originalité encore plus la créativité ou quoi. La star, nous avons l'habitude de l'appeler la star. La star, on se connaît il y a pratiquement plus de 5 à 6 ans. Et aujourd'hui, il est plus ici tous les midis, c'est son quotidien. Et il fait aussi des prestations dans cette salle. Par exemple, des soirées de mariage, d'anniversaire et autres, il est toujours invité par ici. Dans son quotidien, c'est quelqu'un de tellement blagueur. Il apporte toujours la bonne humeur. Il amène toujours tout le monde à sourire. C'est ce que nous retournons de lui. À chaque fois qu'il arrive ici, tout le monde est en joie. Nous ne pouvons que l'encourager, lui souhaiter beaucoup de chance, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile et nous croyons qu'il peut. C'est la volonté d'abord, et comme il a la volonté, nous croyons tout ce qu'il peut. L'artiste Julie Williams, c'est ici qu'il passe son quotidien. Midi, il ne manque qu'un jour sans passer par ici pour manger son midi. Et lorsqu'il y a des petites dédicaces, c'est par ici qu'il vient. Lorsqu'il a ses invités, c'est bon, c'est des petits cocktails pour ses invités et tout. C'est ici qu'il vient passer un peu de son temps. Il passe plus de temps ici. C'est une personne accueillante, aimable et très sensuelle. Parce qu'il écoute tout le monde et il peut apporter, il apporte son soutien quand il peut. Il essaie de conquérir tout le monde entier. Avec sa musique, que nous voyons déjà passer à Equinox, soit au petit matin. Tout à l'heure, j'ai même suivi son émission à Equinox. J'étais vraiment très ravi. Donc, nous souhaitons bon vent. Bon, déjà, Yams, c'est déjà un ami. C'est quelqu'un de très convivial. C'est quelqu'un de très sympa. Déjà, quand il arrive à notre restaurant, déjà, c'est son temps, hein, c'est ici. Et on passe assez de temps, on discute. Je vous dis, en fait, c'est quelqu'un de très ouvert. Et pour un artiste, chaque fois qu'il y a des mariages ici, c'est lui qui anime. En dehors des mariages, il y a des événements que nous, quand ça se passe, on l'appelle directement. Donc, il fait la fierté de ceux qui viennent à cet événement, qui viennent, n'est-ce pas, assister pendant quelques jours. Donc, c'est quelqu'un, on l'encourage. On voudrait le voir demain venir nous avec un bon package. Hein, vraiment, nous tenons à ça. Nous tenons à ça. Donc, pour dire, on doit le soutenir. On doit le soutenir. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est d'abord sobre. Il n'est pas quelqu'un qui va aller se faire dans le club là. Il arrive là, il a quelque chose à manger, il partage ensemble avec nous. C'est très simple. C'est tout ce que je peux dire sur lui. Sinon, c'est quelqu'un de bien. The artist, a great artist, Mr. Yams. Yes, he's a very joyful artist that brings enough happiness in this place. He comes here every 12. He takes his food. He eats with us, and he's always here for when maybe there's a party, there's a marriage ceremony, and all the like. He's always here for prestations. Yes. So that's our collaboration with him. That's the collaboration we have with him here. He brings enough joy in this place. Yes, and it's really grateful. It's really great. It's really something wonderful, and we really wish him the best. Wish him to continue like that, and for his career to be, to go forward, and for him to become a big star that he's already. Yes. Une personne sociable, naturellement, a des personnes qui aimeraient bien témoigner. Je suis que vous venez de vivre une session de témoignage. Voilà, c'était quand même en quantité, hein, mais bon, c'est ça qui fait les êtres vivants. Il faut savoir dire des choses positives des gens lorsqu'elles sont encore vivantes, de ces personnes, voilà, pour y arriver. Nous sommes debout et nous avons changé de décor parce que nous descendons vers la fin du programme et les bonnes choses ont toujours une fin, naturellement. Mais c'est pas encore la fin.
on a peut-être encore une quinzaine de minutes ensemble et c'est toujours avec notre invité du jour de ce soir, Julio Yam. Si vous prenez le pôle à l'instant, sachez que c'est notre programme Versus tous les samedis 19h-20h et la rediffusion le mercredi 17h en direct sur toutes les plateformes digitales d'Equinox Télévision. Merci à Cédric Chouna pour le travail qu'il a bas vraiment. Cédric Chouna, merci beaucoup. Julio Yams est toujours notre invité et nous sommes en compagnie de lui et tout de suite nous allons lui passer le flambeau. Julio Yams, ça va? C'est bien, bébé. Voilà, bientôt le programme s'achève. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Une personne aussi relaxe, aussi sensuelle. Voilà, on a pu entendre d'un témoignage. Et ben là, maintenant, aujourd'hui, après tout ce parcours, forcément, il y a plusieurs années dans la musique et il y a forcément un bilan aussi à se faire. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on se dit, s'il fallait refaire le choix, vous choisirez pareil? Oui, j'ai l'impression que je suis encore au cours élémentaire 1, parce que le chemin pour un artiste, il est assez élevé, il est très long. Et si j'avais à faire un choix, vraiment, je me situerais à cette base-là pour mieux travailler encore, pour progresser. Ouais. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'évolution musicale pour moi n'est pas forcément sur le plan artistique, Oui. c'est sur le plan de l'impact que j'essaye d'amener aux gens. Je suis très content parce que la musique que je fais, c'est une musique, c'est fait, on a dit afro-caribéen, mais ça reste dans un concept gospel. Oui. Et quand on dit gospel, c'est le message. Et vraiment, je pense que j'en ai encore beaucoup à faire pour y parvenir parce qu'il faut réussir à impacter les gens, à comprendre que ce qui est important dans la vie de l'être humain aujourd'hui, c'est son existence en Dieu. Et c'est ce que j'essaie de faire, peut-être dans un style de musique frappant qui est le zouk. Vraiment, c'est du gospel. Et je suis encore au début parce que la mission, elle est vraiment longue. Je pense que Dieu m'aidera à en arriver jusqu'à l'objectif. Voilà. Et si on plaçait un mot sur l'industrie musicale camerounaise, est-ce qu'on dira que c'est la musique camerounaise est ingrate ou encore il faut donner du sien jusqu'à ce que ça prenne? Et justement, sur ce côté-là, j'avais eu l'occasion parce que au-delà de ma casquette d'artiste, j'étais membre à la SOCAM, à la commission de lutte contre la piraterie. Effectivement, on a abordé cette histoire d'industrie musicale. L'industrie musicale, c'est quoi? C'est amener des gens à produire. Au Cameroun, on a cette difficulté parce qu'on avait travaillé dessus. On a quelques maisons de production, mais c'est vrai qu'il y a des studios, des chambres, là, ça fait un peu l'affaire. Mais il faut arriver à faire vraiment quelque chose de très, très costaud qui permette à l'artiste de faire, c'est-à-dire de s'épanouir. Pour sortir un album au Cameroun, on est autour, un seul album, un single, vous êtes autour de 500 000, 1 million. Ouais. Sans compter les autres frais derrière. Et parfois, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on ne vend plus les CD. C'est pas évident, vraiment, en termes d'industrialisation musicale. Mais je pense qu'avec le temps. Le digital qui est venu prendre. Oui, la digital est venue prendre de l'ampleur et c'est non payant, malheureusement. Mais ça fait aussi des vues et ça aussi, c'est aussi notre manière de compenser l'artiste. Je pense que sur ce plan, on a encore beaucoup de travail à faire. La prochaine fois, je vous parlerai un peu de la structuration sur le plan de la lutte contre la piraterie. Oui. Parce que ça également, c'est un problème. J'en ai beaucoup participé quand j'étais à la SOCAM. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Oui, à la SOCAM, je faisais la commission de lutte contre la piraterie. Oui. C'est vrai, c'était pas évident parce qu'à l'époque, nous parlons des CD. Aujourd'hui, il y avait des sports. Maintenant, il y a des passages télé. C'est pas évident également non plus parce que les télés n'ont pas des entrées. Donc, ce qui nous revient, parfois, c'est pas évidemment bien partagé. Et là, déjà, vous avez Blascol, qui est l'un des plus gros, les structures de communication. Oui. Ça également, c'est un peu compliqué. Et je pense que je suis en train de prendre la tâche avec la nouvelle équipe qu'on a renouvelée à Yaoundé. Il y a un mois, notre ancien directeur est revenu en place. Je pense qu'avec les administrateurs, je vais me rapprocher d'eux. Parce que si vous allez à la SACEM, vous ne pouvez pas rentrer à la SACEM tant que vous n'avez pas un truc de Sonacam au Cameroun. Oui. Mais il faut déjà avoir... J'aurai l'occasion de me rapprocher d'eux. Je les encourage déjà pour le travail qu'ils font. Oui. On avait fait un peu assez avec la SOCAM. Mais aujourd'hui, c'est des nouvelles structures. On doit seulement les encourager. Aujourd'hui, vous êtes un père de famille, femme et enfant. Forcément, est-ce qu'il y en a parmi votre progéniture qui a des penchants pour la musique? Et si c'est le cas, vous allez les encourager ou pas? Oui, ça c'est une bonne question parce que j'ai la dernière qui m'a préparé pour cette émission, mes vêtements, tout et tout. Elle est tellement intéressée. C'est bébé Grâce, je l'appelle bébé, c'est une grande fille, elle a fait le bac cette année, elle a 17 ans.
Mais elle est tellement très attachée. Ses aînés aussi, qui sont beaucoup plus du côté de l'Europe, ils sont vraiment aussi très, très intéressés. Je pense que c'est pas un crime, hein, si chacun, elle a décidé de faire autre chose en dehors de la musique, mais elle dit, elle sera aussi une star. Oui. Je suis très content si elle ne passe exclusivement star, si elle fait quelque chose en plus, vraiment, je l'encourageais comme moi à être vraiment très, très star. Oui. Grâce, Daniel. Allez, en parlant de l'Europe, vous avez un spectacle qui sera organisé dans les jours, voire les mois à venir. On peut en savoir davantage la date et justement ce qui aura lieu comme articulation. Oui, je pense que si ça se confirme avec l'équipe de production, ça va se passer dans quelques, je dirais pas dans quelques mois, dans quelques semaines. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est en prélude vraiment de cette organisation, parce que comme je vous ai expliqué tantôt, mon ambition n'est pas tellement d'être très, très célèbre au Cameroun, c'est de conquérir d'autres nouveaux marchés. Oui. Et je pense que c'est de ce point de vue que nous allons continuer en Belgique, à Yams, là où j'étais déjà, Oui. en Allemagne, à Dachmark, et beaucoup plus aussi en France, à Lille, avec le Coq Noir. Le Coq Noir, il y a ma communauté antillaise qui est sur place. Je pense que c'est une occasion vraiment de véritablement marquer cette carrière-là. Parce que, comme m'avait demandé dès le départ, il y a toujours parfois des refroidissements. Oui. Ça fait que l'artiste n'arrive pas au diapason de ce qu'il a besoin d'entreprendre. Cette fois-ci, s'il plaît à Dieu, je vais un peu me battre avec ces accès-là. D'arriver vraiment au diapason de ce que je fais. Parce que la musique, sans vous mentir, c'est une très bonne chose. Et dans la Bible, on dit la chanson, c'est 2 fois la prière verbale. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une manière de méditer, amener les gens à comprendre que rien n'est perdu. Parfois, on a des situations même de compression, de licenciement. On pense que c'est des situations criardes. Mais quand on fait confiance à Dieu, on essaye de revoir des artistes qui vous amènent dans des louanges. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'était notre piste que le Seigneur avait prévue pour vous. Donc la musique, pour moi, c'est un élément de transmission de ce message-là. Oui. Et même s'il y a l'ambiance, il y a la sonorité, il y a la qualité comme le zouk, tout, la tonation. Vraiment, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à marquer les gens. Parce qu'au-delà de la musique, je vous dirais que je suis également membre des mouvements de sensibilisation, de réconciliation et d'essayer d'amener les gens, parce que nous sommes dans un contexte très, très, je dirais, difficile, où les gens ont perdu le sens de vie. La musique, c'est un panaché pour moi de les amener à comprendre qu'on peut également vivre en sachant qu'on croit en Dieu, en sachant que si on a un problème, on peut véritablement surmonter, parce que quelque part, il y a un autre son qui vous vient à l'oreille. D'accord. Ouais. Non. Allez, puisqu'on parle, on est en train de sortir, on va parler donc de l'actualité, des projets à venir. Le 20 juin prochain, on aura la soirée dédicace du maxi single. Ouais. Et ce sera ici même en lieu et place, voilà, fait. à la gare de Bessenger. Oui. Voilà. Et ce jour-là, on est bien préparé. On va rencontrer les fans, les animateurs, les journalistes, les médias, la presse pour présenter ce maxi single-là qui comporte combien de titres exactement? Bon, c'est 2 titres, malheureusement. D'accord. Parce que comme ça, ça ne marche pas. Oui. Il y a un deuxième titre qui est une reprise de Jackie Rapon. J'ai discuté avec son agent. Oui. Et quand je dois me rendre dans quelques semaines, bon, je pense qu'on va caler cela pour que je complète avec ce qui est en promotion dans vos chaînes Sauve actuellement. moi. Voilà, D'accord. c'est 2 titres. C'est 2 titres. À côté de cela, est-ce qu'il y a d'autres chansons en préparation? Il y a des projets futurs? Bon, les projets futurs, c'est que, comme je vous disais, j'étais manager du groupe Afro-Caraïbien. Ce groupe-là, c'est un groupe qui avait pour prétention de détecter des artistes, que ce soit camerounais, pour les promouvoir. Bon, en ce qui me concerne, je suis en train de me battre dans les 2 titres que vous avez vus pour que ça puisse donner quelque chose. Je n'ai pas quelque chose parce que pour le moment, en termes d'album, de chansons en dehors des 2 là. Et je pense que je me battrai au maximum pour qu'on puisse avoir un résultat probant avec l'aide aussi de notre gouvernement. Parce que la musique, c'est une voie aussi de développement qui permet aux gens de vivre. Moi, mon intention, c'est de vivre vraiment exclusivement de la musique. Oui. D'arrêter ces histoires de consultation que je fais parce que quelque part, il faut un peu de... un peu de sous. Voilà, j'essaie de vivre. Oui. Moi, je pense que le Seigneur me permettra dans les prochains jours de me concentrer sur la musique. Allez, on va sortir avec un petit acapella de Sauve-moi, peut-être en dansant un peu du zouk. J'aime danser, hein. Je sais que tu es une grande danseuse, Dominique. Non, pas une grande danseuse, mais je me bats quand même. Voilà. Plusieurs années passées, je souffre dans ma chair. Je ne sais pas où aller.
Viens sauver moi. Pourquoi toujours pleurer alors qu'on a Jésus? Papa dit moi, je ne chante pas, je pleure doudou. Pour ce monde en péril. Ah, sauve-moi, sauve-moi. Ah, sauve-moi. Stop FM pour cette toute autre production. Vous savez, les samedis se suivent, mais les invités sont spéciaux à ce programme. Merci à l'ensemble de l'équipe de la réalisation. Merci à Cédric Chouna. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'être scotchés tout le temps. Chaque samedi, lorsqu'il est 19h, c'est votre programme Versus. En direct également sur toutes les plateformes digitales, YouTube, Facebook. La rediffusion, vous le savez, c'est le mercredi 17h. Merci à notre invité, Julio Yams, d'avoir accordé un peu de son temps pour papoter sur sa carrière musicale, sur qui il est. Voilà, c'est notre artiste afro-caribéen. On se dit la semaine prochaine, faisons l'amour et jamais la guerre. Bisous, bye bye. Merci, bye bye. Moi je suis à la parler ou Kaolé, pas tes cacoutes moi. La mujer del persona es cohibo bajer. Mucha cosorina usando es la perca. A ver. Après ou la dis-moi. Parce que j'ai la vie, gaoulé, pas moquer ou de moi. Gaoulé, pas moquer ou de moi. Dina, oh Dina, I love you. Hey Joe, faut pas admirer les femmes de truie. Lingo, c'est le ragot. Après s'envole. Aime ta femme, elle est belle, elle est plus belle. On lâche moins que l'élevé, on parle que ça. Pour me pleurer, c'est ma vie, c'est des vies à venir. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il s'en va. C'est ça la vérité. Quand tu tues l'amour, il
tard, qu'il a tenu ta douleur, il te bénira. Il te bénira. Comme il l'a fait pour moi. Pour moi. Pleurer, c'est ma vie, c'est des vies à venir. On lâche moins que des vies, on parle que ça. Troubler, pleurer, c'est ma vie, c'est des vies à venir. Lélé, lélé.